Bonjour, je suis Pierre Paya. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très ancien, bien plus ancien même qu'Internet. Un sujet qui divise, la différence audible entre les câbles ou pas. Ce sujet des câbles casques est un sujet très intéressant parce qu'en fait, il soulève beaucoup de controverses, beaucoup de passion et en même temps, c'est vrai hein, que techniquement, il n'est pas possible de démontrer qu'un câble est meilleur qu'un autre. Cependant, et ça je l'ai vérifié maintes et maintes fois, mais alors durant on va dire, les 30 dernières années, j'ai vraiment, moi, entendu des différences, et j'entends toujours, bien sûr, des différences entre les casques. Alors, entre les câbles. Alors, bon, on ne peut pas démontrer techniquement, scientifiquement, pourquoi un câble sonne différemment d'un autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut l'entendre. Et voilà pourquoi la raison pour laquelle je pense, eh bien, il y a tant de controverses, tant de polémiques, et en même temps, tant de personnes qui se rejoignent sur le fait que optimiser un casque avec un bon câble en vaut la peine. Alors, remplacer le câble d'origine de nos casques, eh bien ça, beaucoup d'entre nous l'ont déjà fait, et puis je suis persuadé que beaucoup d'autres vont y venir. Eh bien, tout simplement parce que, comme je viens de le dire, c'est une manière d'optimiser. Alors, il faut bien entendre par là, par l'optimisation, le fait qu'on ne change pas la sonorité globale d'un casque en changeant le câble. Si un casque ne nous plaît pas au départ, c'est pas en lui mettant un câble qui coûte une fortune qu'on va l'aimer plus tard. En même temps, cette optimisation va se jouer sur pas mal de critères, sur même beaucoup de critères tels que la transparence, le rendu du grave, le soyeux, le filet des aigus, le naturel sur les voix, mais dans tous ces critères, en très petite quantité. Je dis toujours, quand on me pose des questions, qu'est-ce que tel ou tel câble va apporter, je réponds toujours un tout petit peu plus de transparence, un tout petit peu plus de ci ou un tout petit peu plus de ça. Voilà. Il faut vraiment que ce soit clair. Un câble, quand il est très bien conçu, peut coûter très cher pour le petit peu qu'il apporte. Ça, j'en suis totalement conscient. Après, à nous de voir si l'investissement vaut ce petit peu en plus. Pour certaines personnes, c'est sans hésitation, et pour d'autres, c'est prohibitif. Il existe sur le marché différents types de câbles dont les conducteurs peuvent être également différents. Alors, il faut savoir que la qualité des conducteurs internes fera en fait la qualité globale du câble. Alors, on trouve des câbles en cuivre, on a des câbles argent et on a des câbles en fil de litz. Pour ce qui concerne le cuivre, on a pour commencer le câble OFC. Alors OFC en anglais, ça veut dire Oxygen Free Copper. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, c'est du cuivre très très pur, sans oxygène, avec 0,00, enfin je ne sais combien de zéros après la virgule, en pourcentage d'oxygène, donc sans oxygène du tout. Euh, c'est le cas voilà, du câble que j'ai ici, hein, du câble du Focal Utopia, avec, on le voit ici, là, avec ses connecteurs propriétaires. Donc Focal a choisi un câble avec des conducteurs en cuivre OFC pour la signature sonore du casque, puisque le câble, évidemment, va concourir à ce que nous donne l'Utopia. On a ensuite, pour le cuivre, on a le cuivre OCC. Alors le cuivre OCC est un cuivre un peu particulier parce qu'il est composé d'un seul cristal. Alors, c'est des cristaux qui peuvent faire plusieurs kilomètres de long, hein. Alors, nous, avec 2 mètres, on n'a pas de problème. Voilà, donc un seul cristal. Et c'est un cuivre qui est reconnu pour sa vitesse de transmission des signaux. En principe, quand on écoute un casque muni d'un câble avec du cuivre OCC, on devrait entendre une réponse sur les transitoires plus rapide qu'avec un câble en cuivre OFC. Ça, c'est la donnée technique. Après, à l'écoute, c'est à voir. On a aussi les câbles avec du fil d'argent. Alors, le fil d'argent est un peu particulier. J'en ai utilisé à une époque. Et puis, finalement, j'ai arrêté
parce que le fil d'argent, et d'ailleurs c'est assez récurrent hein, chez les gens qui l'utilisent, le fil d'argent apporte une remontée dans le haut médium aigu qui souvent est un petit peu désagréable et selon les casques, sur des casques par exemple assez clairs, je pense au PS1000, je pense au HD 800, il y a d'autres comme Utopia par exemple, le câble en argent, enfin à mes oreilles n'est vraiment pas approprié. Et même d'ailleurs sur les câbles, sur les casques mat, comme les casques Codez, on a toujours cette remontée, des petits pics parfois un peu désagréables. Et puis il y a le fil de Litz. Alors le fil de Litz, on a ici voilà, trois câbles. Voilà, un câble de ma fabrication, hein, un Vectura en gaine noire, le même en gaine beige. Et ici, on a un excellent câble, c'est le Nordost MDAL 2, ici monté avec des connecteurs Utopia, et donc qui est fabriqué aussi en fil de Litz. Voilà, Nordost a choisi ce type de conducteur. L'intérêt du fil de Litz, c'est que chaque brin est isolé électriquement par rapport aux autres. Voilà, il y a une petite gaine en résine qui isole chaque brin. Et ceci concourt à éviter que l'impédance du câble, donc sa résistance au courant en fait, que donc sa résistance augmente lors du transport des hautes fréquences. Ça c'est vraiment l'intérêt du fil de Litz. Et puis on a aussi une dernière variante de câbles sur le marché, ce sont les câbles hybrides. Alors ces câbles hybrides, je vous avoue que je ne les connais pas bien, que j'ai jamais traité ces câbles, mais je vais y venir. Et ces câbles hybrides, en fait, sont censés regrouper les qualités des câbles en cuivre et la grande transparence des câbles argent, mais sans leur côté un petit peu sec et un petit peu âpre dans le médium aigu. Donc ça, je vais y venir et peut-être je vous en parlerai à une autre reprise. Pour ce qui concerne le diamètre des câbles, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on cherche les caractéristiques d'un câble, on ne trouve quasiment jamais le diamètre. Par contre, on a très souvent une valeur annoncée en AWG. Alors, c'est quoi AWG? Eh bien, c'est une mesure américaine qui veut dire American Wire Gauge. En fait, c'est une manière de classifier les conducteurs électriques selon leur diamètre. Alors, il faut savoir d'abord que plus la valeur AWG augmente, plus le diamètre des conducteurs diminue. Alors, quand je dis conducteur, il est très important de savoir que ce n'est pas le diamètre global du conducteur interne au câble, mais que le AWG signifie le diamètre de chaque brin du câble. Si par exemple, vous avez, comme c'est le cas dans mes câbles, 220 brins, eh bien 46, qui est la valeur AWG de mes câbles, signifie que chacun de ces brins fait 46 AWG, ce qui entre nous revient à 0,02 mm. Alors bien entendu, qui dit câble, eh bien, dit connexion sur un amplificateur. Alors, on a d'une manière générale trois types de connecteurs, ceux que l'on retrouve le plus souvent. Alors le plus courant, c'est le jack 635. Donc là voilà, un connecteur jack 635. Voilà, on le branche sur l'ampli. Ensuite, on a un autre type de connecteur qui lui permet de symétriser le câble. Ça, je vais y revenir après. Donc celui-ci, c'est le XLR 4 broches. On les voit peut-être, les 4 broches ici. Voilà. Donc pareil, on branche le connecteur sur l'ampli et là, on a un casque symétrisé. Et puis, on a un autre type de connecteur un peu plus exotique, on retrouve un peu moins souvent, qui est le 2x3. Voilà, pareil, on symétrise le casque avec un câble 2x3. Dans ces cas-là, on a un connecteur pour un canal. Ici, bien, le rouge, c'est pour le canal droit. Et on a un autre connecteur pour l'autre canal, donc le canal gauche. Alors pour bien comprendre l'intérêt de ces différents types de connecteurs, eh bien, il faut savoir que dans un câble casque, on a 4 conducteurs. C'est exactement en fait comme pour une paire d'enceintes. On a 2 conducteurs qui arrivent à une enceinte et puis 2 à l'autre. Le plus et le moins, le signal ou son retour, comme vous voulez, mais on a 2 conducteurs par enceinte. C'est le même cas pour les écouteurs du casque. Donc là, on voit voilà, un câble. Bon là, on a des connecteurs Odez ou Kenerton.
Un câble sur lequel on a bien, pour le canal droit, qui est marqué en rouge, deux conducteurs, 1 et 2, et je les ai d'ailleurs écartés ici, voilà. Et là, on a toujours ces deux conducteurs pour le canal gauche. Donc je répète, 4 conducteurs pour un câble casque au total. Donc maintenant qu'on a bien compris qu'on a 4 conducteurs par câble, eh bien ça va nous permettre de mieux appréhender les connecteurs. Alors ici, voilà, j'ai un jack 635, voilà. Alors comment ça se présente un jack 635? Eh bien voilà, c'est simple, hein. On a deux anneaux et une pointe. Alors l'anneau le plus gros là, c'est celui qui va être dédié au contact des masses ou retour. L'anneau central, il va être dédié au pôle plus du canal droit et la pointe au pôle plus du canal gauche. Mais comme vous pouvez le constater, on n'a que 3 points et on a 4 câbles. Alors ce qui va se passer, c'est que ici, au niveau des points de soudure, sur ce corps-là, on va souder les deux masses ou les deux retours. On va les mettre ensemble en fait. On est obligé. On a 4 câbles, 3 points, on est obligé d'en mettre deux ensemble. Donc ça va être les deux masses qui seront soudées ici. Puis ici, on a un point de contact entre le contact des masses et celui du haut. On a un contact qui va servir à souder le pôle plus du canal gauche et qui va correspondre à la pointe. Et on a ce point de contact ici, au-dessus, qui va permettre de souder le pôle plus du canal droit et qui est en contact, qui correspond en fait avec l'anneau ici, donc qui correspond au plus du canal droit. On a donc les deux masses communes, les pôles séparés, et là le casque n'est pas symétrisé. Voici donc ici le XLR4, un connecteur à 4 broches avec lequel donc on va symétriser le casque. Alors comment ça se passe avec lui puisqu'il a 4 broches? Donc voilà, on voit ici qu'on a 4 points de soudure. On a 1, 2, 3 et 4. Alors, ça tombe bien, on a 4 câbles. Donc du coup, on va pouvoir désolidariser les deux retours ou les deux masses. Ce qui fait qu'on va avoir bien sûr toujours deux pôles pour le signal. On a ici un pôle pour le signal plus du canal gauche et ici on a le pôle pour le signal plus du canal droit. Et ici on a le point donc pour souder le retour de signal du canal gauche et ici le retour du signal du canal droit. On va bien avoir à l'arrivée nos 4 câbles soudés, nos deux points de signal et nos deux points de retour. Le câble est ainsi symétrisé. Voici à présent deux XLR 3 broches. Alors bien sûr, on a bien compris qu'il en faut un par canal. On en a un pour le canal droit et bien entendu un pour le canal gauche. Alors la particularité de ces connecteurs, c'est qu'ils ont 3 points de soudure. Voilà. Mais, et ça là où c'est rigolo, c'est qu'en fait, on n'en utilise que 2. Et pourquoi 2? Parce qu'on a 4 conducteurs au total, je répète, 2 par canal. Donc on ne peut pas en utiliser plus. Du coup, on a un point qui est utilisé, un deuxième point qui est utilisé. Ici, là, le rouge, c'est le signal et là, c'est son retour. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on a quoi? On a deux connecteurs 3 pour utiliser 2 plus 2, soit 4 broches. Eh bien, vous l'avez compris, ça revient exactement au même que le XLR4 que nous avons vu précédemment. L'idée de cette vidéo, en fait, c'est de vous aider à mesurer ce que peut apporter, ou ne pas apporter, bien sûr, un câble pour casque. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, un câble va apporter très peu de choses. Il faut vraiment en être conscient. Il va apporter quelque chose d'audible, mais ce ne sera pas en grande quantité. Mais, comme justement, ce sera assez subtil, la seule façon de pouvoir discerner des différences entre 2 ou 3 câbles, c'est d'avoir du matériel très neutre et très transparent. Alors j'ai choisi, pour cette écoute comparative que je vais faire, j'ai choisi d'abord un très bon DAC, le DAC Auris D1D, qui est un DAC très transparent et très neutre. J'ai choisi un câble de modulation pour le relier à l'amplificateur Nordost, donc c'est un Nordost MDAL2 en modulation. Et comme ampli, vous le voyez là sur l'image, j'ai choisi l'amplificateur qui aujourd'hui, on est fin août 2018, voilà, 2017, qui aujourd'hui est l'amplificateur le plus neutre et le plus transparent que je connaisse, en tout cas que j'ai écouté et que j'ai ici à ma disposition. C'est donc le 11 Audio Formula S. J'ai recablé la deuxième sortie jack parce que vous le savez peut-être, mais à l'origine,
il n'y en a qu'une qui fonctionne. Donc j'ai câblé celle-ci aussi de manière à ce qu'on ait deux sorties jack et qu'on puisse comparer deux Utopia en direct avec des câbles différents. Et pourquoi en direct? Ben parce que la mémoire auditive n'est pas fiable. Même à 3, 4, 5 minutes d'intervalle, on ne retient pas tout. D'autant plus que là, on parle vraiment de subtilité. Et la comparaison directe est la seule, mais vraiment la seule, qui permette de pouvoir mesurer les différences, ces différences il y a. Alors pour mes écoutes, j'ai comparé deux Utopia, hein, un monté avec le câble d'origine, et pour commencer, le second casque avec mon câble Vectura. Euh, on est là dans le subtil entre les câbles, hein, donc je suis vraiment très exigeant sur la qualité des enregistrements et je n'utilise toujours que des musiques acoustiques. Très honnêtement, il est très difficile d'entendre des différences entre câbles sur de la musique électronique. Voilà, ça c'est un petit aparté, mais c'est important. J'aime bien écouter une voix de femme. Alors en l'occurrence, pour moi c'est souvent Nantes de Barbara. J'aime bien écouter aussi un très bel enregistrement de la chanson Les mots de Renaud. J'écoute aussi très souvent du violon. Il y a une chaconne de Heinrich Smelzer qui est très très belle et qui révèle vraiment, qui aide à révéler les différences entre les câbles. Et puis j'écoute très souvent aussi la symphonie espagnole d'Édouard Lalo. Voilà, ça c'est pour poser un petit peu les conditions d'écoute. Alors pour les écoutes, j'ai comparé, bien sûr, puisque j'ai deux Utopia, j'ai comparé un modèle avec son câble d'origine, et puis le deuxième, pour commencer, avec mon câble Vectura. Donc c'est vraiment très pratique de pouvoir faire des écoutes comme ça, parce qu'on a le même casque, les deux exemplaires sont rodés, il y a juste les câbles qui changent, et c'est très aisé de pouvoir comme ça différencier l'écoute des câbles. Alors, pour ce qui concerne les différences entre ces deux câbles, eh bien, c'est audible. Écoutez, on peut dire ce qu'on veut, mais là, à l'écoute comparative directe, voilà, c'est quand même assez net. Alors, bien sûr, une fois de plus, hein, c'est pas dans des grandes proportions, mais voilà, quoi. C'est un petit peu plus ouvert avec le Vectura. Et je fais sauter un voile. Vraiment, hein, quand je passe avec l'Utopia équipé du câble Vectura, j'ai vraiment un petit peu plus de transparence. Et ça s'entend très bien quand je repasse immédiatement à l'autre. J'ai les voix qui sont tout simplement un peu plus présentes. Voilà, et c'est un peu plus ouvert une fois de plus sur la symphonie espagnole d'Édouard Lalo, avec un petit peu plus de contraste, de micro-dynamique et de macro-dynamique, un peu plus de vie en fait. Et puis l'aigu est un petit peu plus doux, un petit peu plus ciselé. Alors voilà, je dis toujours un petit peu parce que c'est vrai. Mais c'est un petit peu sur chacun de ces critères. Ce qui fait qu'à l'arrivée, l'écoute est plus crédible. Et vraiment, hein, il suffit de passer d'un casque à l'autre pour s'en rendre compte. Alors pour la deuxième comparaison, eh bien, j'ai bien entendu gardé l'Utopia et son câble d'origine. Et sur le deuxième modèle, j'ai monté le câble Nordost, le MDAL2. Alors là, écoutez, hein, voilà, c'est comme ça, on va plus loin. On va plus loin sur tous les critères. Bien sûr, c'est un tout petit peu plus à chaque fois, je le répète sans arrêt parce que j'y tiens, mais on est un peu plus incisif, on est un peu plus précis, tout est mieux étagé, on fait sauter encore un petit voile en transparence. C'est plus fouillé, tout simplement. Euh, à savoir après, ce qui est plus crédible ou pas, c'est une question de goût, une question de présentation sonore. Quoi qu'il en soit, techniquement, je dis bien techniquement, ce câble va plus loin que le câble d'origine et que mon câble Vectura. Alors pour résumer, eh bien, j'ai envie de dire tout simplement qu'il suffit de faire des comparaisons identiques à celle-ci, c'est-à-dire voilà, vous prenez deux casques, vous mettez deux casques identiques bien sûr, vous mettez des câbles différents et vous comparez. Sans faire de telles comparaisons directes, il est très très difficile de pouvoir établir des différences entre les câbles, ça c'est vrai. Sans prendre de très bons enregistrements de musique acoustique, il est très difficile aussi d'établir des différences parce que sur les musiques électriques et électroniques, on n'y arrive pas. Donc voilà, il y a des différences. Le Vectura va un petit peu plus loin sur à peu près tous les critères. Le Nordost est encore plus fouillé sur les mêmes critères. À nous après de voir si l'investissement en vaut la peine.